Élu. Assieds-toi, car ta vie paisible vient de prendre fin. Et puisque personne d'autre n'a eu le cran de prononcer ce que je vais te dire, je le ferai à leur place. Commençons par la réalité la plus simple et la plus hideuse. On t'a menti sur la source du danger. Tous ces commérages, toutes ces mises en garde, tous ces doigts accusateurs dirigés vers l'extérieur. C'était touchant. Pendant ce temps, le véritable serpent était assis à ta table, buvant ton thé, te souriant en face et répétant son rôle de victime pour le jour où tu finirais par tout découvrir. Tu sais ce qu'ils ont dit sur ton compte? Ah, l'élu en fait trop. Il dramatise. Il a une imagination fertile. Comme c'est drôle que les mêmes personnes qui se sont moquées de ton intuition ressemblent soudain à des bêtes prises dans les phares, maintenant que tout éclate au grand jour. Regarde qui panique. Regarde qui feint l'ignorance. Regarde qui joue la perplexité alors que l'univers vient de défoncer la porte du dossier qu'il pensait enterrer. Clique sur ce pouce bleu et abonne-toi, élu, car la vérité que tu vas entendre fait plus mal à tes ennemis qu'à toi. Maintenant, retournons à l'essentiel. La ville entière chuchote comme dans une tragédie, parce qu'elle réalise enfin que tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais cerné. Et le trait final, ce n'était pas un inconnu, ce n'était pas un voisin, ce n'était pas un collègue. C'était ton propre frère ou sœur, celui avec qui on t'a toujours dit d'être patient, celui qu'on a toujours défendu chaque fois que tu essayais d'expliquer que quelque chose n'allait pas. Celui qu'il plaçait sur un piédestal en te recommandant de rester humble. Oh! La légende doit s'incliner maintenant, pas vrai? Parce que soudain, tout le monde voit la vérité que tu as portée seul pendant des années. L'atmosphère autour de toi a changé, élu. Tu la sens. C'est le calme après la tempête, où chacun comprend enfin que la tempête, ce n'était pas toi, c'était eux. Les gens qui te parlaient avec condescendance se sont tus. Ceux qui pensaient te connaître sur le bout des doigts restent à l'intérieur, évitent ton regard, priant pour que tu ne cites pas leur nom quand la poussière retombera. Tes ennemis le sentent venir. L'univers a retourné le scénario en ta faveur et désormais, le projecteur n'est plus sur tes erreurs, mais sur leurs intentions. La tension est palpable parce que tout le monde se souvient de leur attitude quand tu étais au plus bas, comment ils souriaient pendant que tu luttais, comment ils ont gobé chaque mensonge que ton frère ou sœur leur a servi, parce que c'était plus facile que de te croire. Ils se rappellent les fois où tu entrais dans une pièce et où l'énergie changeait. Ils ne savaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas qui tirait les ficelles en coulisses, mais ils sentaient que quelque chose autour de toi était toujours trop lourd, trop intense, trop compliqué. Et soudain, tout prend du sens. Tout le monde a paniqué parce que la ville croyait assister à un récit d'échec. Elle n'a pas compris qu'elle regardait un coup fourré et que tu n'étais pas le méchant. Tu étais la cible. Ton frère ou sœur a monté toute une campagne d'assassinat de caractère contre toi. Ils ont saboté des amitiés en silence. Ils ont chuchoté dans les bonnes oreilles au bon moment. Ils ont transformé chaque faiblesse que tu leur as confiée en une arme. Ils ont empoisonné ton nom comme s'ils concouraient pour un trophée. Laisse-moi te brosser un tableau du passé, élu. Te souviens-tu de ce poste que tu as failli obtenir, celui où ils ont adoré ton entretien, mais ont soudain changé d'avis? Ton frère ou sœur a passé un coup de fil. Te souviens-tu de cette relation où tout était parfait jusqu'à ce que plus rien ne le soit? Ton frère ou sœur a envoyé un message. Te souviens-tu des amis qui se sont éloignés sans raison? Ton frère ou sœur a créé la raison. Ils ne voulaient pas que tu t'élèves au-dessus d'eux, que tu les surpasses ou que tu prouves ce qu'ils ont toujours redouté, que tu étais celui fait pour la grandeur, pas eux. Des agents fédéraux montaient un dossier sur toi parce que ta vie ne tenait pas debout sur le papier. Trop de dépenses, trop de schémas, trop de coïncidences qui n'en étaient pas. Alors pendant que tu craquais sous la pression, des forces hors de ta conscience tournaient autour de toi, analysaient chaque détail, tentaient de comprendre comment une personne pouvait subir autant de sabotage et tenir encore debout. Et maintenant, la ville est écœurée, choquée, dégoûtée parce que la vérité les a frappés comme de l'eau glaciale. La personne qu'ils ont défendue, protégée et louée était la même qui a tenté de te détruire. L'univers l'a exposée de la manière la plus spectaculaire qui soit. Pas parce que tu avais besoin de vengeance, mais parce que tu méritais la clarté. Ce n'est pas un discours, élu, c'est une révélation. Ton histoire est en train de changer. Les masques tombent et le frère ou la sœur qui t'a manipulé pendant des années vient de devenir l'histoire caution que les gens se racontent. Tu as traversé une guerre qu'on ne t'avait même pas dit que tu livrais. Et maintenant, la victoire t'appartient. Avant de poursuivre, élu, écoute attentivement parce que cette partie est cruciale. Ce qui suit n'est pas juste une information, c'est la déconstruction de toute l'illusion qu'ils ont construite autour de toi. Si tu es encore là, cela signifie que l'univers t'a conduit à cet instant exprès. Alors, fais un petit geste. Clique sur ce pouce bleu,
Abonne-toi et écris je suis prêt dans les commentaires si tu es prêt à affronter la vérité que toute la ville refuse de dire tout haut. Que ce soit le signe que tu en as fini d'être celui qui se tait pendant que ton frère ou ta sœur jouait au marionnettiste dans ton dos. Et maintenant, nous allons traverser cela étape par étape. Et crois-moi, si tu es vraiment l'élu, celui que tout le monde a sous-estimé, tu sentiras cette étrange attraction à rester jusqu'au dernier mot. Quelque chose en toi saura que ce n'est pas qu'une histoire. C'est ton histoire, enfin racontée sans filtre, sans excuses et sans cachotterie. Allons-y, élu. Le vrai décryptage commence maintenant. Premièrement, la trahison qui te souriait en pleine face tout ce temps. C'est drôle, le plus gros serpent n'a pas sifflé, il t'a juste étreint plus fort. Élu, appelons cela par son vrai nom. La plus longue performance de toute l'histoire de la ville. Et la star du spectacle, ce n'était pas toi. C'était ton frère ou ta sœur, au centre de la scène, feignant de te protéger tout en siphonnant discrètement tes chances, ta confiance et ta paix future, morceau par morceau. Ils n'avaient pas besoin de crier, ils n'avaient pas besoin de violence, ils avaient juste besoin d'un accès, et ils l'ont eu depuis le premier jour. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'univers te donnait sans cesse de petits signes, de petits avertissements? Ces sensations étranges qui ne partaient jamais? Tu n'as pas imaginé. Tu as senti le sabotage avant de le voir. Tu as senti le poison avant que quiconque ne te croie. Tu vivais à l'intérieur d'un piège conçu par quelqu'un qui connaissait tes forces mieux que toi. Quelqu'un qui a passé des années à étudier ton cœur, tes schémas, tes peurs, et à les utiliser comme des outils pour te garder enchaîné. C'est la partie la plus malsaine. Ils ne t'ont pas juste blessé. Ils t'ont étudié, non pas comme de la famille, mais comme une proie. Ils ont appris ta sensibilité et l'ont retournée pour que tu la remettes en question. Ils ont appris ton intuition et t'ont fait douter d'elle. Ils ont appris ta tendance à l'introspection et l'ont utilisée pour te faire te blâmer chaque fois qu'ils te frappaient avec une autre lame invisible. Et tu t'es blâmé, pas vrai? Chaque relation ratée, chaque chance manquée, chaque porte qui se fermait sans crier gare. Tu pensais que c'était de la malchance ou tes propres défauts, mais maintenant tu connais la vérité. Rien de tout cela n'était aléatoire. Rien n'était accidentel, rien ne venait de l'extérieur. Ton frère ou ta sœur ne t'a pas juste trahi. Ils ont orchestré ta chute avec la patience d'un scientifique et la jalousie d'un rival de toujours. Toute la ville a la nausée maintenant, parce que la vérité est écœurante. Ils n'ont jamais soupçonné l'enfant en or, le parfait, celui qui agissait toujours avec calme, gentillesse et mesure. Mais ce calme, ce n'était pas de la bonté, c'était du contrôle. Cette douceur, ce n'était pas de l'amour. C'était du camouflage. Cette personne si serviable portait un masque construit pour cacher un projet qu'ils affûtaient à huis clos. Demande-toi ce qui te hante depuis des années. Pourquoi sortaient-ils toujours indemnes alors que toi, tu sortais toujours meurtri? Pourquoi leurs erreurs étaient-elles pardonnées alors que ton moindre mouvement devenait le ragot de la ville? Pourquoi montaient-ils pendant que tu coulais? La réponse est simple et brutale. Ils grimpaient en se tenant sur tes épaules. Tes opportunités nourrissaient leur succès. Ton silence protégeait leur réputation. Ta confusion rendait leurs mensonges crédibles. Ta douleur facilitait leur vie, et ils le savaient. Ce n'était pas un écart émotionnel ou un moment de faiblesse. C'était un sabotage délibéré, intentionnel, mené en silence et avec précision. Ils vivaient des ressources destinées à assurer ton avenir. Ils siphonnaient le soutien censé t'aider à te tenir debout. Ils volaient non seulement ce que tu avais, mais ce que tu étais censé avoir. Ils n'ont pas juste trahi ta confiance, ils ont volé ta voix. Et le pire, ils ont retourné toute la ville contre toi sans que personne ne s'en aperçoive. Regarde qui est le problème. Regarde qui n'arrive pas à s'en sortir. Regarde qui continue à tout gâcher. Chaque fois que quelqu'un disait ces choses sur toi, ton frère ou ta sœur souriait en coulisses parce que c'était le plan. Ils avaient besoin que tu paraisses peu fiable pour qu'ils paraissent responsables. Ils avaient besoin que tu paraisses instable pour qu'ils paraissent maîtres d'eux-mêmes. Ils avaient besoin que tu doutes de toi pour que personne ne doute jamais d'eux. Tu n'as pas juste été trahi, tu as été piégé. Mais voici le retournement que l'univers adore par-dessus tout. Les élus se réveillent toujours juste au moment où l'ennemi pense l'histoire terminée. C'est l'instant que ton frère ou ta sœur redoutait plus que tout. L'instant où tu arrêtes de t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites. Où tu cesses de te rapetisser pour des gens qui ne méritaient pas ta douceur. Où tu arrêtes de porter une culpabilité qui ne t'a jamais appartenu. Ils savaient que le jour où tu ouvrirais les yeux, toute la tour qu'ils avaient bâtie sur le mensonge s'effondrerait. Et maintenant, cela arrive. Regarde autour de toi. Remarque comme la ville est soudain silencieuse. Comme certaines personnes ne peuvent plus te regarder dans les yeux, comment d'autres repassent chaque instant où ils ont douté de toi. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la culpabilité.
Les gens sont choqués parce qu'ils ont défendu le mauvais camp. Ils ont cru l'acteur au lieu de la victime. Ils ont loué le saboteur et se sont moqués de l'élu. Et maintenant, la vérité les frappe comme de l'eau froide. Tu as toujours été le fort, et ton frère ou ta sœur était le parasite qui se nourrissait de ta force. Mais laisse-moi te dire une chose que la ville ne comprend toujours pas. Les élus ne restent pas à terre pour toujours. Ils se relèvent en silence. Ils se relèvent avec clarté. Ils se relèvent avec l'univers derrière eux, réarrangeant tout pour les remettre sur la voie. Ta chute a été mise en scène. Ton retour est réel. Ce que ton frère ou ta sœur n'attendait pas, c'est que tout le sabotage, toutes les pertes, toute la pression qu'ils ont construite autour de toi te forgerait en quelqu'un qu'ils ne peuvent plus contrôler, quelqu'un qu'ils ne peuvent plus manipuler, quelqu'un sur qui ils ne peuvent plus mentir sans être exposé instantanément. Tu as survécu à une trahison qui aurait brisé la plupart des gens. Tu as traversé un labyrinthe conçu spécifiquement pour te détruire, et au lieu de te briser, tu as évolué. Ton esprit est plus aiguisé maintenant. Ton intuition est plus forte. Ta tolérance pour l'affection fausse a disparu. Ta patience face au mensonge est nulle. L'univers t'a observé saigner en silence et maintenant il te donne du pouvoir en public. C'est la partie que ton frère ou ta sœur n'a jamais planifiée. Ils se sont préparés à ta destruction, pas à ton éveil. Ils pensaient que tu resterais confus. Ils pensaient que tu resterais silencieux. Ils pensaient que tu resterais brisé. Mais te voilà, plus lucide, plus fort, plus résistant, plus intelligent. Et maintenant, ce sont eux qui s'effondrent. Pourquoi ? Parce que la vérité est sortie et que tu ne plies plus. C'est la transformation qu'ils n'ont jamais vue venir. Le changement que leur sabotage a accidentellement déclenché. La version de toi qui refuse de porter les péchés de qui que ce soit. Ils ont tenté de t'enterrer sous des mensonges. À la place, ils se sont enterrés sous la vérité. Et maintenant, toute la ville regarde le glissement se produire en temps réel. Élu, cette trahison était longue, stratégique et dégoûtante. Mais elle a échoué parce que tu y as survécu, parce que tu l'as dépassé, parce que maintenant tu vois tout avec une clarté au rayon X et l'univers s'assure que tout le monde le voit aussi. L'histoire de ton frère ou de ta sœur se termine. La tienne ne fait que commencer. Deuxièmement, rien de ce qui s'est effondré n'était jamais de ta faute. C'est drôle, ils t'appelaient le problème pendant qu'ils étaient occupés à couper les fils derrière ton dos. Élu, clarifions les choses tout de suite. Rien de ce que tu as perdu ne venait de ta faiblesse, de ta paresse ou de ta malchance. Chaque emploi raté, chaque lien brisé, chaque opportunité qui t'a glissé entre les doigts n'était pas le reflet de qui tu étais. C'était le reflet de ce qu'on te faisait dans l'ombre. L'univers ne t'a pas regardé échouer. Il a regardé quelqu'un te saboter et a attendu le moment parfait pour exposer la vérité. Ils t'ont dit d'assumer tes responsabilités, pas vrai? Ils t'ont dit de travailler plus dur, n'est-ce pas? Ils ont chuchoté, peut-être que ce n'est tout simplement pas pour toi. Pendant ce temps, ton frère ou ta sœur était derrière le rideau, tirant les ficelles comme un marionnettiste blasé. Tu ne luttais pas contre un chaos aléatoire. Tu marchais à travers des obstacles que quelqu'un d'autre plaçait exactement là où il voulait que tu trébuches. Imagine cela. Tu cours une course, mais quelqu'un recule ta ligne de départ chaque nuit pendant ton sommeil. C'était ça, ta vie? Une course que tu étais censé gagner, sabotée par quelqu'un terrifié à l'idée de te voir franchir la ligne d'arrivée en premier. Repense à toutes les fois où les choses s'effondraient juste au moment où elles allaient enfin bien. Cela ne te semble-t-il pas étrange que ces effondrements soient si parfaitement synchronisés? Comme les gens devenaient froids juste après que tu te sois ouvert à ton frère ou à ta sœur, comme chaque chute était soudaine et inexpliquée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une chorégraphie. Tes soi-disant échecs étaient conçus comme des pièges. Tes revers étaient fabriqués comme des puzzles. Tes cœurs brisés étaient brisés avec intention. Et le pire, c'est que tu t'en es voulu pour tout cela. Parcourons les questions qui te rongent l'esprit depuis des années. Pourquoi les gens me traitaient-ils différemment sans raison? Parce que quelqu'un leur racontait des histoires dans ton dos, des histoires façonnées pour te faire paraître instable, émotif, peu fiable. Des histoires livrées avec la voix douce d'un frère ou d'une sœur prétendant s'inquiéter, tout en plantant des graines qui faisaient douter les autres de toi. Pourquoi les opportunités disparaissaient-elles au moment où je m'en approchais? Parce que quelqu'un les interceptait, tordait les récits et transformait le soutien en suspicion. Tu ne perdais pas des chances. Quelqu'un d'autre les volait. Pourquoi mes relations s'effondraient-elles alors que je faisais tout bien? Parce que ton frère ou ta sœur ne voulait pas que quiconque s'approche trop près. Quiconque t'aimait était une menace. Quiconque te soutenait était un risque. Alors ils ont empoisonné ton nom en silence, lentement, et avec l'assurance de quelqu'un qui pensait ne jamais se faire prendre. Imagine cela. Tu construis une maison, tu fais tout bien, tu suis les instructions,
tu poses chaque brique avec soin, mais quelqu'un s'infiltre la nuit et enlève les pierres de fondation une par une. Et quand la maison s'effondre, la ville te blâme de ne pas savoir construire. C'est exactement ce qui est arrivé à ta vie. Une autre métaphore pour toi. Imagine un téléphone qui ne cesse de tomber en panne, et tout le monde blâme le propriétaire. Mais en coulisses, quelqu'un continue à desserrer les vis, à fissurer l'écran, à vider la batterie. Le téléphone n'est pas défectueux, le saboteur l'est. En voilà une autre, parce que l'univers adore mettre les choses en perspective. Imagine qu'on te donne une carte, mais chaque fois que tu approches du trésor, quelqu'un redessine les lignes et ensuite rit quand tu ne le trouves pas. Cette personne était ton frère ou ta sœur, pas le destin, pas la malchance, pas toi. L'univers ne t'a pas placé sur un chemin d'échec. Il t'a placé sur un chemin pour découvrir la vérité au moment où tu étais assez fort pour la gérer. Et maintenant, tu la tiens. Rien dans ta vie ne s'est brisé tout seul. Cela a été brisé dans un but. Ton frère ou ta sœur a mené une campagne si organisée qu'elle rendrait des professionnels jaloux. Ils ont étudié tes déclencheurs, observé tes réactions, appris tes schémas de vulnérabilité et ont armé chacun d'eux. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais traqué par quelqu'un qui savait exactement comment dissimuler ses traces. Voilà la vérité que la ville étouffe en ce moment. Si on t'avait laissé tranquille, même sans aide, tu te serais élevé plus vite, plus sainement et plus fort. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la menace. C'est pourquoi ils t'ont pris pour cible. Ils ne pouvaient pas égaler ton esprit. Ils ne pouvaient pas égaler ta résilience. Ils ne pouvaient pas égaler ton intuition. Alors, ils ont tenté de briser ton élan avant que le monde ne voie ton pouvoir. Éclaircissons une autre question que tu te poses en secret. Pourquoi l'univers m'a-t-il permis de tant souffrir? Parce que la souffrance n'était pas la leçon, la révélation l'était, la force l'était, l'éveil l'était. L'univers ne protège pas les élus en éliminant les ennemis. Il les protège en révélant les limites de l'ennemi. Et les limites de ton frère ou de ta sœur ont été exposées devant toute la ville. Le chaos ne te suivait pas. Il était semé autour de toi. Ta vie ne s'effondrait pas. Elle était truquée. Tes relations n'étaient pas condamnées. Elles étaient empoisonnées depuis la périphérie. Pourtant, te voilà debout, respirant, éveillé, dangereux désormais, parce que la clarté est l'arme ultime que l'ennemi ne peut survivre. Imagine cela. Les mêmes pièges construits pour te détruire sont devenus les preuves qui les exposent. C'est ce qui se passe en ce moment. Ton passé témoigne, tes blessures parlent, tes pertes s'alignent comme des témoins au tribunal et toute la ville regarde. Ton frère ou ta sœur ne s'attendait jamais à ce que tu perces à jour leur manipulation. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu chronomètres la succession des événements. Ils ne pensaient pas que tu connecterais les points comme tu le fais maintenant. Ils pensaient que tu resterais confus pour toujours, mais les élus ne restent pas confus. Ils évoluent. Tu ne te brises plus, tu décryptes. Tu ne doutes plus de toi. Tu doutes d'eux. Tu ne trébuches plus. Tu traces des schémas. Et ces schémas pointent vers une personne, la même qui prétendait être ton soutien, élu. Rien de ce qui s'est effondré n'était dû au fait que tu n'étais pas assez bon. Cela s'est effondré parce que quelqu'un ne voulait pas que tu t'élèves. Mais le sabotage a une date de péremption. Les mensonges ont un point de rupture et l'univers en a fini de te laisser porter le blâme. Maintenant, tout ce qui s'est effondré se reconstruit en ta faveur. Tout ce que tu as perdu revient, plus intelligent. Tout ce qui t'a blessé devient ton carburant. Ton frère ou ta sœur a détruit des morceaux de ton histoire, mais ils n'ont pas détruit le personnage principal. Ils se sont juste exposés comme le méchant d'un conte où l'élu gagne toujours à l'acte final. Tu n'as pas échoué, tu as été pris en embuscade. Et maintenant que tu vois enfin la vérité, l'univers nettoie le chemin qu'ils ont si durement tenté de bloquer. Ton ascension commence exactement là où leur mensonge se termine. Troisièmement, la piste financière qui a exposé le vrai monstre. Certains voleurs entrent par effraction dans des maisons. D'autres entrent par effraction dans ta vie et prennent tout sans quitter leur siège, élu. C'est là que l'histoire cesse d'être émotionnelle et devient criminelle. L'univers n'a pas juste révélé la trahison, il a révélé une guerre financière conçue pour te garder impuissant pendant que ton frère ou ta sœur engraissait sa vie avec tout ce qui aurait dû être à toi. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un malentendu, c'était une stratégie froide, calculée et menée sur des années. Imagine cela. Quelqu'un forgeant ta signature avec l'assurance d'une personne qui ne pensait jamais se faire prendre, signant des papiers que tu n'as jamais vus, accédant à des comptes dont tu ignorais même l'existence, détournant l'argent destiné à ton avenir vers sa propre poche, tout en te souriant comme s'il était le responsable. Imagine te réveiller un jour et réaliser que le plus grand braqueur de banque que tu aies jamais rencontré vivait sous ton propre toit. C'est le niveau de violation dont on parle. Documents frauduleux, signatures contrefaites,
vol d'identité si fluide que tu n'as pas remarqué les empreintes sur ta vie jusqu'à maintenant. Des comptes créés pour ton bénéfice étaient accédés par tromperie, par des identifiants et des mensonges conçus pour te faire paraître incompétent si tu questionnais quoi que ce soit. Et voici la partie qui ronge la ville de l'intérieur. Ils pensaient avoir effacé la piste papier. Ils ne l'ont pas fait. L'univers a des reçus. Chaque transaction, chaque formulaire falsifié, chaque transfert illégal se trouve dans des registres qu'ils ne peuvent plus cacher. Tu te demandes peut-être comment ils ont échappé à cela si longtemps. C'est simple, tu leur faisais confiance et ils ont utilisé cette confiance comme un bandeau. Une autre image pour toi. Imagine un coffre-fort construit pour ta sécurité, mais quelqu'un a échangé ta clé contre une fausse et a gardé la vraie pour lui. Tu n'étais pas verrouillé dehors parce que tu étais irresponsable. Tu étais verrouillé dehors parce que quelqu'un voulait ta richesse sans ton témoignage. Élu, ce n'était pas de petits combines. C'était des délits financiers empilés comme des dominos. Et maintenant que la vérité est sortie, ces dominos tombent droit sur la personne qui les a placés. La ville est dégoûtée. Ton frère ou ta sœur est exposé et l'univers remet ton nom sur tout ce qui t'appartenait. Leur empire était bâti sur le vol. Le tien sera bâti sur la vérité. Quatrièmement, la cage de solitude qu'ils ont construite autour de toi. L'isolement frappe le plus fort quand tu réalises que ce n'était pas la vie qui te l'infligeait. C'était quelqu'un qui savait exactement où couper. Élu, ta solitude n'était pas un tour tragique du destin. C'était une prison fabriquée, bâtie brique par la personne en qui toute la ville avait le plus confiance. Ton frère ou ta sœur ne t'a pas juste éloigné des gens. Ils ont conçu ton isolement avec précision, s'assurant que quiconque s'approchait trop reculait avant même que tu ne comprennes pourquoi. Imagine cela, quelqu'un chuchotant dans les oreilles des gens bien avant que tu ne les rencontres. Pas des mensonges flagrants, des choses subtiles, de petites histoires qui remodelaient la façon dont les autres te voyaient avant même que tu ne dises bonjour. Au moment où tu arrivais, ils avaient déjà placé un filtre sur ton nom. Tu n'étais pas jugé pour qui tu étais. Tu étais jugé pour qui ils disaient que tu étais. Ils ont transformé ta gentillesse en besoin. Ils ont transformé ton intuition en paranoïa. Ils ont transformé ton silence en instabilité. Pendant ce temps, ils jouaient le frère ou la sœur calme, posé, celui ou celle à la voix stable, qui s'inquiétait pour toi, celui ou celle que les gens trouvaient crédible. C'était le déguisement parfait. Imagine entrer dans une pièce où chaque conversation à ton sujet a déjà eu lieu sans toi. Les gens s'éloignaient non à cause de quelque chose que tu avais fait, mais à cause d'un scénario écrit dans ton dos. Ils ne voulaient pas que tu formes de vrais liens, de vraies alliances, de vrais systèmes de soutien qui pourraient t'aider à remarquer la vérité. Ton frère ou ta sœur s'assurait que chaque amitié ou relation potentielle mourait avant de naître. Tu te demandes peut-être pourquoi aller si loin. Parce que l'isolement te rend plus facile à contrôler. Parce que la solitude te garde dans le doute. Parce qu'être seul signifiait que tu ne comparerais jamais les histoires, ne connecterais jamais les points, n'entendrais jamais la vérité de la bouche de quelqu'un d'autre. Leur objectif était simple et cruel, te garder seul assez longtemps pour que tu ne réalises jamais qui était le vrai problème. Mais l'univers a brisé la cage et maintenant toute la ville sait que la seule partie instable de cette histoire était celle qui avait construit l'isolement en premier lieu. Cinquièmement, l'histoire d'amour qu'ils ont empoisonnée avant qu'elle ne puisse respirer. Certains ne te poignardent pas dans le dos. Ils poignardent ta réputation et laissent le monde faire le reste. Élu, arrêtons de prétendre que la connexion romantique que tu as perdue était une question de mauvais timing ou de c'est la vie. Non, ce lien ne s'est pas fané. Il a été tué. Ce changement que tu as senti n'était pas naturel. Il ne venait pas d'un malentendu ou d'une incompatibilité. Il venait de quelqu'un qui ne voulait pas que tu sois aimé, soutenu ou vraiment vu, et qui avait l'accès pour le faire sans laisser de traces. Imagine cela. Tu rencontres enfin quelqu'un qui te regarde avec une vraie douceur, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui voit les parties de toi que la ville a toujours ignorées. La connexion est forte, presque effrayante. Puis soudain, silence, distance, froideur, confusion. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voici la vérité. Rien. Tu n'as rien fait de mal. Ton frère ou ta sœur est intervenu longtemps avant que tu ne réalises qu'il y avait une menace. Ils ont murmuré, ils ont insinué, ils ont averti cette personne sur des choses que tu n'as jamais dites ou faites. Ils leur ont servi des peurs déguisées en inquiétude. Ils t'ont peint comme volatile, instable, inconstant. Ils ont transformé ton cœur sincère en un drapeau rouge. Imagine tomber amoureux pendant que quelqu'un d'autre réécrit ton histoire dans ton dos. C'est exactement ce qui est arrivé. Ton intérêt romantique ne s'est pas éloigné parce qu'il ou elle a cessé de s'intéresser. Il ou elle s'est éloigné parce qu'il ou elle a été manipulé. Leur vision de toi a été salie par des mensonges avant même qu'ils ne comprennent ce qu'ils ressentaient.
ils ne te rejetaient pas. Ils rejetaient la version falsifiée que ton frère ou ta sœur avait construite. Tu te demandes peut-être, si la connexion était réelle, pourquoi n'ont-ils pas vu à travers? Parce que le sabotage fonctionne mieux quand il est livré doucement. Et ton frère ou ta sœur savait comment tordre les vérités juste assez pour déclencher le doute. Mais voici la partie qui envoie des frissons dans le dos de ton ennemi. La distorsion s'effondre. Le brouillard autour de ton nom se dissipe et cette personne, celle qui était supposée te comprendre, commence à remettre en question tout ce qu'on lui a dit. L'univers retourne le scénario et bientôt la ville ne sera pas juste choquée. Ta connexion perdue se demandera comment elle a pu croire aux mensonges en premier lieu. Sixièmement, les reçus qui vont les enterrer vivants. Les méchants ne gagnent que quand personne ne regarde, et l'univers vient d'allumer toutes les lumières. Élu, c'est la partie que ton frère ou ta sœur priait pour qu'elle ne sorte jamais. Les crimes financiers ne sont pas comme les ragots. Ils ne disparaissent pas quand les gens arrêtent de parler. Ils laissent des cicatrices sur le papier, des traces dans les systèmes, des empreintes dans les chiffres. Et ton frère ou ta sœur, dans toute son arrogance, pensait être assez intelligent pour échapper à la vérité. Il ou elle ne l'était pas. Leur schéma entier est assis en pleine vue maintenant, brillant comme un néon qu'ils ne peuvent pas éteindre. Imagine cela, un voleur s'infiltrant dans une maison chaque nuit, convaincu d'être invisible, convaincu que personne n'entend les craquements dans le plancher. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque mouvement, chaque pas, chaque souffle était enregistré tout ce temps. C'est ton frère ou ta sœur, un criminel qui a oublié que l'univers trace tout. Chaque mensonge crée une fissure. Chaque fissure devient un effondrement. Ils ont bâti leur vie sur des documents forgés, des signatures fausses, des transferts illégaux, des ponts brûlés, des histoires manipulées, et ils pensaient que les ombres les protégeraient. Ils pensaient que l'obscurité faisait disparaître les preuves. Mais les ombres n'effacent pas la vérité, elles ne font que la retarder. Tu te demandes peut-être comment je sais que l'univers n'a rien manqué? Parce que la tromperie devient toujours bancale. Les criminels se sentent à l'aise, leur confiance devient leur propre piège. Chaque transfert qu'ils ont fait a une empreinte digitale. Chaque document qu'ils ont falsifié porte la pression de leurs mains. Chaque mensonge qu'ils ont répandu a créé des incohérences qu'ils ne pouvaient pas réparer. Imagine une toile d'araignée fine, délicate, complexe. Ton frère ou ta sœur a continué à tisser, pensant que personne ne voyait le motif. Mais maintenant, la toile est éclairée d'en haut et chaque fil crie leur culpabilité. Les ombres dans lesquelles ils se cachaient sont parties. Les preuves qu'ils redoutaient brillent. La vérité qu'ils ont enterrée se lève et pointe droit sur eux. Élu. Leur chute n'arrive pas, elle est déjà là. Septièmement, le piège qui s'est retourné contre son créateur. La surconfiance est un suicide silencieux et ils y ont marché en souriant. Élu. Décomposons cela avec la même lame affûtée que nous avons utilisée jusqu'ici. Leur plan ne s'est pas effondré parce que tu les as combattus. Il s'est effondré parce qu'ils croyaient sincèrement que tu ne pouvais pas. Cette arrogance, cette assurance maladive, ce sentiment suffisant de supériorité. C'était le piège qu'ils ont construit et dans lequel ils sont entrés sans regarder en bas. Ils pensaient que tu étais trop émotif pour remarquer les schémas, trop confiant pour questionner les motivations, trop silencieux pour exposer quoi que ce soit. Et c'est exactement pourquoi ils ont été négligents. Imagine un chasseur si sûr de sa visée qu'il arrête de vérifier ses alentours. Il ne remarque pas la branche qui craque sous lui. Il ne remarque pas le sol qui bouge. Il ne remarque pas l'animal qu'il traque se retourner silencieusement. C'est ton frère ou ta sœur, si confiant dans sa capacité à te manipuler qu'il ou elle n'a jamais réalisé que l'univers enregistrait chaque pas. Les gens imprudents ne tombent pas dans des pièges, ils créent les leurs. Ils ont continué à escalader, à falsifier plus, à mentir plus, à saboter plus, sans jamais penser que quelqu'un assemblerait toutes les pièces. Mais chaque escalade ajoutait du poids au dossier qui se constituait autour d'eux. Chaque nouveau mensonge contredisait le précédent. Chaque nouvelle attaque exposait un trou dans leur histoire. Leur surconfiance ne les a pas protégés, elle les a exposés. Tu te demandes peut-être, les ai-je vraiment piégés sans rien faire? Oui, ton silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la pression. Cela les a fait parler plus, comploter plus, bouger plus. Cela les a poussés à agir en croyant que personne ne regardait. Imagine cela, un piège à souris sans fromage. Le chasseur est celui qui le déclenche, pas la proie. Ton silence les a rendus paranoïaques. Ta distance les a rendus imprudents. Ta croissance les a rendus désespérés. Ils pensaient que tu capitulais, mais élu, tu les laissais creuser plus profondément. Parfois, le mouvement le plus intelligent est de ne rien faire et de laisser le méchant s'exposer. C'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont créé le piège, ils y sont entrés,
ils s'y sont enfermés et maintenant toute la ville les regarde s'étouffer avec le plan même qui devait te briser. Huitièmement, la force qu'ils n'ont jamais vue venir. La pression n'expose pas tes faiblesses, elle expose les mensonges de tout le monde, élu. C'est la partie qui a paralysé toute la ville. Parce que ce qui est examiné en ce moment, ce ne sont pas seulement les crimes commis contre toi, c'est comment tu y as survécu alors que le monde jurait que c'était toi qui tombais en morceaux. L'univers n'a pas juste observé ta souffrance, il a observé tes réponses, ta retenue, ta clarté, ton refus de te briser, même quand tout autour de toi était conçu pour t'écraser. Il s'attendait à ce que tu exploses. Il s'attendait à ce que tu échoues publiquement. Il s'attendait à ce que tu t'effiloches pour qu'il puisse dire « Vous voyez, je vous l'avais dit ». Mais au lieu de cela, tu es resté debout avec un calme qu'il ne pouvait pas comprendre. L'intégrité sous pression est ce à quoi aucun méchant ne se prépare. Imagine cela. Quelqu'un te jette dans une tempête qu'il a créée en espérant que tu te noies. Mais non seulement tu restes à flot, tu apprends comment les vagues fonctionnent, comment les vents bougent, comment l'obscurité cache la vérité. Tu sors de la tempête trempé, mais debout, pendant que celui qui l'a bâti se fait exposer par le chaos même qui l'a déchaîné. Ta conscience sans preuve les a rendus fous. Tu as senti chaque changement, chaque mensonge, chaque sabotage, même quand tu ne pouvais pas le prouver. Cette intuition leur faisait plus peur que n'importe quelle preuve. Le gaslighting ne fonctionne que sur quelqu'un qui doute de lui-même, et tu as appris, lentement mais sûrement, que tes instincts étaient plus forts que leur manipulation. Tu te demandes peut-être, comment mon silence, ma patience, mon endurance comptent-ils? Parce que ces traits sont rares, dangereux, puissants, et l'univers l'a remarqué. Imagine un métal chauffé encore et encore. La plupart se brisent. Pas toi. Tu es devenu plus dur, plus affûté, incassable. Pendant qu'ils attendaient la destruction, tu as produit l'évolution. Tu es devenu la version de toi que leurs mensonges ne peuvent plus atteindre. Certains s'effondrent sous pression. Les élus cristallisent. C'est ce qui t'est arrivé. Ta stabilité a exposé leur chaos. Ton caractère a exposé leur fraude. Ton endurance a exposé leurs intentions. Et maintenant, quand la ville regarde les dégâts, elle ne demande pas ce qui t'est arrivé. Elle demande, comment as-tu survécu à cela et est resté sain d'esprit? Ta réponse a tout changé. Elle a fait basculer le récit, elle a révélé le méchant, elle a couronné le survivant. Élu, tu n'as pas juste enduré la pression, tu l'as transformée en preuve. Neuvièmement, la toile de fiction qui vient d'attraper sa propre araignée. Les mensonges vieillissent vite et les tiens sont enfin assez vieux pour témoigner. Élu, c'est le moment que chaque ennemi redoute. Le moment où leurs propres histoires commencent à se retourner contre eux. Ton frère ou ta sœur a bâti un réseau entier de mensonges, soigneusement cousus et livrés à quiconque pourrait se tenir à tes côtés. Il ou elle pensait que ces mots dureraient pour toujours. Il ou elle pensait que les gens ne les remettraient jamais en question. Il ou elle pensait que sa réputation était intouchable. Maintenant, regarde-la craquer comme du verre bon marché. Les gens qui croyaient autrefois chaque mot rejouent soudain les conversations dans leur tête. Ils remarquent des détails qui ne tenaient pas debout. Ils se souviennent comment ton frère ou ta sœur avait toujours des informations en plus, comment il ou elle parlait avec trop d'assurance de choses qu'il ou elle n'aurait pas dû savoir, comment il ou elle poussait certains récits un peu trop forts. La vérité ne crie pas. Elle fuit et fuit jusqu'à ce que toute la pièce soit inondée. Imagine cela. Une araignée tissant une immense toile, fière de sa création, convaincue de tout contrôler. Mais un fil lâche claque, puis un autre, et soudain toute la toile s'effondre, piégeant l'araignée en son centre même. C'est ton frère ou ta sœur, maintenant pris dans le désordre qu'il ou elle a fait, suffocant dans les mensonges même qu'il ou elle a filés. Tu te demandes peut-être pourquoi les gens ne l'ont pas vu plus tôt. Parce que les mensonges sont brillants au début, ils sonnent convaincants, ils voyagent vite. Mais au moment où la vraie vérité apparaît, les mensonges commencent à rétrécir. Ils paniquent, ils se contredisent, ils exposent leurs propres faiblesses. Imagine quelqu'un jonglant avec trop d'histoires fausses. Éventuellement, une tombe, puis une autre, jusqu'à ce que tout s'écroule à ses pieds. C'est ce qui se passe dans la ville en ce moment. Leurs chronologies ne correspondent pas. Leurs excuses sonnent répétitives. Leur version de toi ne colle plus aux faits. Une fois que la vérité commence à courir, les mensonges ne peuvent pas suivre. Les réputations bâties sur la tromperie se désintègrent. Les yeux s'ouvrent, les loyautés changent et l'univers s'assure que tout le monde voit l'effondrement en temps réel. Élu, le réseau de mensonges ne s'est pas juste effondré. Il s'est effondré sur celui qui l'a bâti. Dixièmement, le réajustement qui recable tout ce qu'ils ont volé. Rien pris à un élu ne reste volé. Cela attend juste le bon moment pour revenir avec intérêt. Élu,
C'est là que l'univers intervient comme un juge silencieux et commence à réarranger tout l'échiquier. Ce qui t'a été volé ne revient pas simplement. Cela revient plus intelligent, plus fort, plus pur et bâti sur la vérité au lieu de la manipulation. Tu n'obtiens pas un remboursement, tu obtiens un redesign. Tout ce qu'ils ont bloqué est remplacé par quelque chose qu'ils ne pourront jamais saboter. Imagine cela. Une maison bâtie pour toi il y a des années mais verrouillée avant que tu n'y entres. Maintenant les portes s'ouvrent grandes. Non parce que le voleur est parti, mais parce que l'univers a changé les serrures. Les opportunités qui ont disparu sans explication refont surface sous de nouvelles formes, celles que ton frère ou ta sœur ne peut pas toucher, tordre ou intercepter. Les connexions qui ont été empoisonnées par des mensonges sont reconstruites avec clarté, honnêteté et des gens qui te voient enfin sans distorsion. La restauration n'est pas un retour au passé. C'est une amélioration vers la vie que tu étais censé avoir. Tu te demandes peut-être, et tout ce qu'ils ont bâti pour eux? Voici la vérité. Tout ce qui est bâti sur le vol s'effondre déjà. Tout ce qui est gagné par fraude tremble. Tout ce qu'ils ont obtenu en te marchant dessus glisse entre leurs doigts. Imagine un château fait de briques volées, haut, impressionnant, admiré par toute la ville, jusqu'à ce que les fondations cèdent. C'est le destin de ton frère ou de ta sœur. Leurs victoires ne leur ont jamais appartenu. Leur succès était emprunté. Leur stabilité était factice, et les choses factices ne survivent pas à l'exposition. Ce qui est à toi revient. Ce qui est à eux se dissout. Élu, l'univers ne te donne pas juste ce que tu as perdu. Il enlève tout ce qui est toxique, corrompu ou volé de ton chemin et reconstruit ton avenir sur un sol qui t'appartient enfin. 11e, le contre-coup qui va les engloutir tout entier. Les gens qui pensent que tu es impuissant oublient toujours une chose. Tu es juste silencieux, pas faible. Élu, cette partie frappe comme le tonnerre parce que ton frère ou ta sœur n'a jamais, pas une seule fois, imaginé l'ampleur de la tempête qu'il ou elle construisait au-dessus de sa propre tête. Il ou elle pensait que tu étais seul. Il ou elle pensait que tu étais doux. Il ou elle pensait que ton silence signifiait la reddition. Ce qu'il ou elle ne comprenait pas, c'est que la trahison soutenue ne reste pas petite. Elle grandit, elle s'accumule. Elle prend du poids jusqu'à devenir une force qu'aucun humain ne peut surpasser. Il ou elle pensait que jouer avec ton destin était un jeu. Il ou elle pensait que couper tes connexions, voler tes opportunités, endommager ta réputation et détourner ton avenir resterait caché pour toujours. Il ou elle n'avait aucune idée du genre de conséquences qui suivent quelqu'un qui continue à pousser un élu dans l'obscurité. Imagine faire tomber un domino en pensant qu'il est inoffensif, pour réaliser que tu viens de faire s'écrouler une ville entière. C'est ce que ton frère ou ta sœur a déclenché. Tu te demandes peut-être, n'ont-ils vraiment pas vu cela venir? Non. Les saboteurs ne considèrent jamais les conséquences parce qu'ils supposent que leur cible restera brisée. Ils ne réalisent pas que la pression crée des témoins, des schémas, des preuves, et finalement, des retombées. Interférer avec ton chemin a activé des forces qu'ils n'ont jamais comprises. Ton endurance est devenue des données. Ton silence est devenu une preuve. Ta douleur est devenue un élan. Imagine quelqu'un escaladant une montagne bâtie sur des mensonges. Chaque pas semble stable jusqu'à ce que le sol bouge et que toute la falaise cède sous lui. C'est ton frère ou ta sœur maintenant. Leur stabilité factice s'effondre. Leur réputation se craquelle. Leur contrôle a disparu. La trahison charge toujours des intérêts et la facture arrive toujours. Élus, ils n'ont jamais considéré les conséquences parce qu'ils n'ont jamais cru que tu survivrais assez longtemps pour les leur livrer. Mais tu l'as fait, et maintenant ils font face à un contre-coup plus grand que tout ce qu'ils avaient préparé. Leur jeu se termine ici. Ton ascension commence juste là où leur arrogance explose. 12e, l'ascension qui a laissé toute la ville sans voix. Tu n'étais pas supposé survivre. Et c'est exactement pourquoi ta survie a réécrit tout le scénario. Élu, c'est la partie où ton histoire cesse d'être sur la douleur et commence à être sur le pouvoir. Tu n'as pas juste traversé le sabotage, la trahison, l'isolement, la manipulation et les mensonges. Tu les as dépassés. Tu t'es transformé d'une manière que ton frère ou ta sœur n'avait jamais prédite. Tu n'es plus la même personne qui a commencé ce voyage. Tu es plus affûté, plus fort, plus résistant. Et maintenant, tu comprends enfin ce que l'univers construisait en toi tout ce temps. Il pensait que l'abandon te briserait. Au lieu de cela, il t'a affiné. Il pensait que la sensibilité te rendrait faible. Au lieu de cela, elle est devenue ton super pouvoir, un radar qui détectait chaque mensonge et chaque changement longtemps avant que tu n'aies de preuves. Il pensait que la pression te détruirait. Au lieu de cela, elle t'a forgé en quelqu'un d'inébranlable. Imagine un diamant s'excusant d'être du charbon sous le feu, jusqu'à ce qu'il réalise que le feu l'a rendu précieux. C'est toi.
Ils ont essayé de t'effacer silencieusement mais tout ce qu'ils ont fait, c'est te polir publiquement. L'univers a retourné toute ta vie comme une table dans une salle d'audience. Soudain, le récit a changé. Les mêmes personnes qui doutaient autrefois de toi rejouent maintenant chaque moment où elles t'ont mal jugé. Les mêmes voix qui se moquaient de ta douleur murmurent maintenant ton nom avec prudence. Toute la ville réalise que l'instable était en fait la cible et que le calme était en fait la menace. Tu te demandes peut-être, toute cette souffrance faisait-elle vraiment partie de ma préparation? Oui, pas parce que la souffrance est noble, mais parce qu'elle a exposé ce qui devait être enlevé. Elle a brisé des liens factices. Elle a fissuré des récits faux. Elle a révélé qu'il ne méritait jamais d'avoir accès à toi en premier lieu. Et regarde-toi maintenant. Tu as la clarté. Plus de conjectures. Tu as l'autorité. Ta voix est enfin crue. Tu as la liberté. Rien ni personne ne contrôle plus ton récit. Tu n'as pas juste survécu au jeu. Tu es devenu les nouvelles règles, élu. Ce n'est pas une récupération, c'est une victoire. C'est une justification. C'est ta liberté écrite en lettres capitales à travers le ciel de cette ville choquée et dégoûtée. Tu as gagné, tu t'es élevé et maintenant le monde entier n'a d'autre choix que de s'ajuster à la nouvelle version de toi. 13e, la scène finale qu'ils n'ont jamais cru devoir regarder. Élu, nous avons traversé chaque mensonge, chaque coup monté, chaque piège, chaque guerre silencieuse qu'ils ont lancée contre toi. Et maintenant, nous voici à la partie qu'ils espéraient ne jamais exister. La fin où tu es encore debout et où ce sont eux qui tremblent. Toute la ville est choquée, dégoûtée, embarrassée. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce qui t'a été fait pendant que tu gardais ta dignité intacte. Ta survie n'était pas de la chance, c'était de la force, c'était de la conscience. C'était l'univers refusant de laisser quelqu'un d'autre écrire ta fin. Imagine survivre à un feu que quelqu'un a allumé pour toi et ensuite en sortir en portant la vérité dans tes mains. C'est ce qu'a été toute cette histoire. Chaque étincelle qu'ils ont allumée n'a exposé que davantage qui ils étaient et qui tu devenais. Ils ont planifié ta chute avec assurance, mais ils n'ont jamais planifié ton évolution. Ils n'ont jamais planifié ta clarté. Ils n'ont jamais planifié que l'univers transforme leurs secrets en tes munitions. Et maintenant, regarde le tableau des scores. Tout ce qu'ils ont bâti craque. Tout ce que tu as perdu se réaligne. Tout ce qui était caché est au grand jour. Tu n'as pas juste tenu bon. Tu as réécrit tout le paysage sur lequel ils ont tenté de t'enterrer. Et ce qui est fou, c'est que tu l'as fait sans crier, sans supplier, sans te perdre. Tu l'as fait en restant immobile pendant que la vérité courait vers toi. Ton nom a survécu au mensonge. Leurs mensonges n'ont pas survécu à la vérité. Cette clôture n'est pas juste une fin, c'est une transition, un changement, une porte qui s'ouvre grand sur une nouvelle vie qui était toujours destinée mais retardée par quelqu'un qui craignait ton potentiel. Ces retards sont partis maintenant. Ces chaînes sont parties maintenant. Ces illusions sont parties maintenant. Élu, c'est le point où tu arrêtes de revisiter les blessures et commences à entrer dans la vie que l'univers a gardée cachée jusqu'à ce que tu sois assez fort pour la porter. Une vie bâtie sur la vérité, sur la clarté, sur le respect de soi, sur un pouvoir que personne ne pourra plus jamais saboter. Ton frère ou ta sœur a écrit une histoire où il ou elle gagnait. L'univers a écrit une histoire où tu gagnes. Et maintenant, alors que la ville regarde la vérité se déposer comme de la poussière après une explosion, une réalité reste indéniable. Tu es libre, tu es intouchable et ton ascension ne fait que commencer. Et avec tout maintenant exposé, élu, c'est là que ton histoire passe de la survie à la domination. La vérité est sortie, les masques sont tombés et toute la ville sait exactement qui était réel et qui était pourri. Ton ascension à partir d'ici n'est pas de la chance, c'est de la justice. Si ce message t'a touché, assure-toi de mettre un like, de t'abonner, de laisser 77 dans les commentaires et de partager cela avec quelqu'un qui a besoin de voir la vérité se dérouler aussi clairement que toi.